Put against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life is just begun. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui a été un petit peu demandée quand même dans les commentaires de mes vidéos, je voyais souvent que ça revenait. C'est une vidéo sur mon métier, alors entre guillemets parce que je vais pas forcément vous parler de mon métier, mais je vais vous parler de ce que j'ai fait dans le passé concernant tout simplement le cuir. Donc moi j'ai fait des études dedans, donc c'est à dire que j'ai fait un bac pro métier du cuir option maroquinerie. J'ai un parcours scolaire un petit peu chelou, c'est à dire que j'ai commencé par faire mon bac STL, donc dans la continuité en fait de mes études normales. Donc STL c'est sciences et technologies de laboratoire. Moi ça ne m'intéressait pas mais je l'ai eu quand même. Ensuite j'ai repassé en fait un autre bac et donc là c'était dans ce que j'aimais, donc c'est le bac pro maroquinerie que j'ai passé au lycée Boismar à Brionne. Et ça c'était génial, franchement j'ai appris plein de trucs et j'ai fait plein de trucs que je vais pouvoir vous montrer juste ici. Dans ce magnifique lutin, c'est mon book pour postuler dans les entreprises. J'ai fait tout simplement un book où dedans on retrouve tout ce que j'ai fait depuis le début que j'ai commencé en fait. Là je peux carrément vous montrer la première chose que j'ai fait en maroquinerie, la toute première. C'est un petit porte-monnaie, tac, qui en fait se plie. C'est tout simple hein. Hop, là vous avez une poche, mais vous pouvez l'ouvrir des deux côtés en fait. Ça marche des deux côtés. Ça c'est tout simple hein. C'est du pliage, du découpage, une pose de pression et tac tac boum. Ça c'était pendant un stage que j'ai fait en cordonnerie à Côte-Bécancourt. Et là-bas j'ai fait plein de trucs dont des petits... Alors là je suis désolée, j'ai plus les éléments, donc j'ai les photos. Donc ça c'est une petite bourse en fait, toute simple, pareil. Découpage, pliage et c'est tout. Et là c'est le même style de bourse. Sauf que là il y a un peu plus de technicité, il y a une pose de pression, il y a une couture, il y a deux cuirs différents. Voilà, ça c'est un petit peu plus spécial. Ensuite j'ai fait des petits bracelets. Là j'en ai deux, je vais vous les montrer. C'est des petits bracelets comme ça tout simple, mais c'était pour tester en fait la teinture sur cuir. Donc voilà, normalement le cuir il est beige comme ça et là il est teinté tout simplement avec des petits cols de cygne. Ensuite j'avais fait ma toute première ceinture. Donc là c'est pareil, pas de couture, juste une pose de rivet, de boucle, rien de bien ouf. Ensuite j'ai fait un petit porte-monnaie, il est super beau, je crois que c'est mon préféré de tout ce que j'ai fait. Donc là le cuir noir c'est de la raie et là je sais plus, ça doit être de la vache ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, là c'était la fermeture axillaire, là c'était vraiment, il y avait vraiment un travail de couture avec la machine à coudre et tout ça, avec une petite tortue là, une petite déco. Voilà, ça c'était en 2017 que j'ai fait tout ça. Bon là j'avais fait une laisse pour chien, mais rien de bien ouf, c'était pour tester le tressage en fait sur cuir. Là j'ai fait, désolée ça fait du bruit, j'ai fait des petits chaussons de bébé et c'était archi mignon à faire. Je me souviens que je sais plus si c'était vraiment très compliqué, mais là j'aurais plus le matériel pour le refaire, c'est dommage, mais c'était très mignon ça. Là j'ai fait mon tout premier sac à main. Entièrement de la couture sellier. Je vous montrerai si vous voulez dans une vidéo si ça vous intéresse la couture sellier, ce que c'est. Voilà. Et là c'était pareil un portefeuille pour homme, donc il y avait un porte-carte et un porte-monnaie. Ça c'était pas une franche réussite. Là c'était un autre stage, j'ai fait des porte-cartes tout simplement. Ça faudrait que je refasse parce que c'est simple à faire. Et il n'y a pas beaucoup de technicité à avoir. Là c'était des trousses. Voilà, trousse rectangulaire, trousse ronde, elles étaient archi mignonnes. Là c'était au lycée. Maintenant à partir de là c'était au lycée. C'était un porte-document on va dire parce que c'était quand même assez grand. Des porte-cartes et ici il y avait des petites pochettes en fait qu'on ouvrait comme ça et qu'on pouvait ranger des trucs dedans. Un chéquier, quelque chose comme ça. Ici c'est un petit porte-monnaie. Donc là c'est pareil, que du pliage. Mais du pliage beaucoup plus quand même technique. Donc hop, quand on l'ouvre, on a une première petite poche et ensuite on a... Ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. Et on a ensuite deux grandes poches, voilà. Ça c'était vraiment un prototype, hein. Mais le plus dur c'est tout le pliage ici sur le côté pour qu'en fait quand il soit fermé,
ce soit régulier, ce soit harmonieux, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas des plis qui dépassent, tout ça. Donc ça c'était le plus compliqué à faire. Mais voilà, un petit porte-monnaie tout simple, avec une autre poche à l'extérieur comme ça. Ça c'était pour le BEP, je me rappelle. Malheureusement je l'ai plus parce que je l'avais donné à ma maman. Et elle se l'est fait voler tout simplement, donc j'étais dégoûtée parce que j'étais trop fière de ce truc là. C'est un porte-carte en fait avec une poche billet juste ici et il était vraiment très cool. Alors les couleurs sont pas harmonieuses, hein, là vous voyez il y a plein de couleurs, même à l'intérieur il y avait du jaune et tout ça, mais c'est vraiment des chutes de cuir en fait qu'ils utilisent. Là c'était pour l'épreuve du BEP blanc. Donc c'est des chutes de cuir, hein, et on va pas utiliser des cuirs magnifiques pour faire ça. Ensuite dans ce petit pochon j'ai mon deuxième sac à main, mais mon premier on va dire vrai très beau sac à main. Je suis vraiment fière de celui-là, j'avoue, je suis contente. C'est un sac qu'on a réalisé, enfin que j'ai réalisé pour le défilé Mode in Normandie. Donc on a participé à ce défilé avec ma classe, avec mon lycée. Et donc c'était pour le Mode in Normandie 2018, donc le thème c'était la guerre en 3 étapes. Donc il y avait la guerre tout simplement, la révolution et la libération, donc bleu, blanc, rouge, des couleurs très flashy. Et donc moi j'ai pris le thème donc de la libération. Donc j'avais des couleurs imposées, tout ça un thème, et il fallait que je dessine mon sac et que je le fasse. Et tada très discret, voilà. Un petit sac à main. Dans tous les cas, voilà, une petite anse, un petit sac à main comme ça. Donc je vous montre un petit peu de plus près les détails. Donc il y a la dentelle, les petits boutons marins, des rayures, des pois. Il a une forme un petit peu spéciale, mais je voulais qu'il soit original en fait. Et j'ai réussi mon pari, je suis contente. Hop. Et donc à l'intérieur, normalement, il est rembourré, j'ai laissé le rembourrage. Je m'en sers pas du tout de celui-là. Et donc à l'intérieur, vous avez une poche zip, voilà. Entièrement en cuir, il y a juste l'intérieur de la poche qui est en tissu. Mais sinon tout est en cuir et là il n'y a rien, il n'y a pas de poche. Je crois qu'au fond... Ah ouais, je vais enlever ça parce qu'au fond il y a des petits détails de rappel des poids. Voilà, j'avais mis ça tout au fond du sac. Pour juste que ça fasse un rappel en fait à l'intérieur parce que ça me semblait trop vide. C'était tout bleu, trop vide, c'était triste. Donc voilà, avec un peu une petite pression aimant là sur le devant. Mais celui-là, j'ai mis du temps à le faire, je saurais plus exactement combien vous dire de temps. Mais j'y ai mis beaucoup de cœur. Franchement, dans celui-là, c'était mon premier vrai sac à main étudié, réfléchi. Pas fait vite fait comme ça sur le vif, et du coup très contente de ce qu'il donne. Vraiment je suis archi contente, il est trop beau. Ensuite ici, donc là c'était pour le BEP, donc l'épreuve du BEP. Ce petit comment appeler ça, c'est pareil, celui-là je l'ai donné à ma mère, elle se l'est fait voler aussi, donc je suis dégoûtée. Mais on peut mettre plein de choses. Il y a des poches pour mettre des cartes, une poche pour mettre de la monnaie. Après c'est un range documents en fait, une espèce de petit portefeuille qu'on peut emmener un petit peu partout avec soi. Pour l'épreuve du bac, j'ai fait un sac, donc on avait séparé, on avait un thème, on avait 120 heures pour faire ce sac. Donc quand je dis faire ce sac, c'est l'imaginer, le dessiner, le faire tous les croquis, enfin tous les patrons en fait pour le faire, très gros travail. Et faire tout son dossier technique, donc voilà, avec tout ce qu'il faut, le coup de revient, etc. C'est des trucs très techniques. Et ça c'est mon sac, ma pochette d'ordinateur. Tada. Très petit, hein, voyez-vous, très discret, toujours. Donc voilà, donc je l'ai appelé le puzzle. Et donc voilà, vous avez le devant, le derrière est pareil, mais sauf qu'il n'y a pas... les deux petits morceaux de cuir. Voilà, j'avais rajouté ça pour qu'on définisse bien le devant du derrière. Donc ça c'est le devant du sac avec tous les petits articles sur le côté, les petits je sais pas comment appeler ça, les petits trucs qui dépassent. C'est vraiment comme un puzzle, j'ai vraiment fait ça comme un puzzle. C'était un très gros travail. Et donc là à l'intérieur vous avez une pochette pour mettre le PC, avec ici une pochette, alors dedans vous voyez pas mais il y a un morceau de cuir qui fait ça pour mettre des stylos dedans. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer.
Et puis de l'autre côté, vous avez une pochette donc pour mettre le téléphone et une pochette pour mettre un carnet ou des choses comme ça. C'était les directives en fait du sac. Il fallait une poche PC, une poche pour téléphone et une poche pour bloc-notes, des choses comme ça. Donc voilà, tout est là, tout est dans ce sac. Et donc la petite fermeture, j'avais fait un petit pompon comme ça. Il est très lourd, très épais. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'épaisseur. Celui-là, donc voilà, j'ai mis un petit peu moins de 120 heures pour le faire. J'avais mis un petit peu moins de temps. Et j'en suis hyper fière. Sur les deux sacs, je pourrais pas vous faire des tutos en vidéo parce que c'est des pièces uniques, c'est des pièces que je souhaite garder uniques. Donc, Et donc après, je suis rentrée chez Hermès. Donc ça, forcément, je peux pas vous montrer les sacs que j'ai fait là-bas. J'ai fait les sacs Kelly 28. Donc 28, c'est la taille en fait, taille 28 cm. Donc j'ai fait les sacs Kelly là-bas. C'était génial, une super expérience, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et donc ça, je pourrais vous faire un tuto sans problème. Chez moi, je m'occupe à faire des petits pompons dans ce style-là. Donc toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les différences de cuir possibles. Donc là, l'intérieur est blanc et l'extérieur est bleu canard, mais en velours. Ça accroche du coup avec un petit anneau au sac ou n'importe où, à vos clés, tout ce que vous voulez. Mais ça, sans problème, je pourrais vous faire un tuto si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des petits tutos pour faire des... Là c'est pareil, il n'y a pas de couture. Il y a zéro couture, il y a juste du découpage, du collage et voilà, c'est... Il y a vraiment zéro couture, un petit peu plus de technicité pour faire les trous ici pour pouvoir passer le petit serre-pompon. J'en ai fait beaucoup, des petits pompons comme ça. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, écoutez. Mais en fait, vous me direz tout simplement dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse des petits tutos pour faire par exemple des pompons comme ça. Ou des petits porte-cartes, des petites choses comme ça que je vous apprenne, enfin que je vous apprenne. C'est un peu compliqué par une vidéo. Mais que je vous fasse des petits tutos de couture, de trucs comme ça, de matériel. Si vous voulez vous lancer dans du cuir, le matériel que je vous conseille. Voilà, des choses un peu plus techniques. Dites-moi ce qui vous intéresse dans les commentaires de savoir sur le cuir. Donc là, voilà, j'ai repris le travail, toujours dans le cuir. Je suis toujours dans le cuir, je suis dans la réparation cette fois de sacs. Donc très très intéressant, une boîte géniale. Donc je suis très contente là où je suis. On va s'arrêter sur cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et puis en attendant, je vous laisse. Voilà. Je vais aller faire mes petites courses. Faut que je fasse des courses. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À dans 2 semaines. Bye.